Bienvenue sur la chaîne Terrain de Jeu, des combats épiques et des mystères haletants. Aujourd'hui, on vous embarque dans des univers où l'humanité vacille, où le sang coule à flot et où chaque victoire se paye au prix fort. Accrochez-vous, voici notre tour d'horizon des animés les plus intenses de ces dernières années. Petite précision avant de commencer, non, Berserk ne sera pas dans cette liste. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait déjà que c'est un chef-d'œuvre. Si vous avez un minimum de culture animée, vous l'avez sûrement déjà vu ou vous savez qu'il faut le voir. Et bon, soyons honnêtes, certains de ces animés sont tellement populaires que vous les avez sûrement déjà tous vus, surtout si vous êtes un vrai fan. Bref, fin blabla, alors c'est parti. Numéro 10, Hell's Paradise. Jigokuraku, Gabimaru le Vide, un shinobi légendaire et réputé invincible, est condamné à mort. Cependant, malgré toutes les tentatives d'exécution, il survit, porté par son instinct de survie et son attachement profond à sa femme. Il se voit offrir une dernière chance par la Buhoro Sagiri Yamada à Saemon, trouver l'élixir d'immortalité sur une île mystérieuse et dangereuse remplie de créatures monstrueuses et de secrets ancestraux. Hell's Paradise brille par son ambiance sombre et mystérieuse, son art visuel saisissant et ses combats intenses et créatifs. Les personnages sont complexes et moralement nuancés, explorant les thèmes de la mort, de la rédemption et de l'humanité. L'île est un personnage à part entière. La série peut être très gore et perturbante avec des scènes de violence graphique. L'intrigue, bien que captivante, peut devenir complexe avec l'introduction de nombreuses créatures et concepts mythologiques. Le rythme peut parfois ralentir. Numéro 9, Tokyo Ghoul. Dans un Tokyo où des créatures mangeuses de chair humaine, appelées ghouls, vivent cachées parmi les humains. Ken Kaneki, un étudiant timide, se retrouve transformé en hybride mi-humain, mi-ghoul après une rencontre fatale. Il est alors plongé dans le monde souterrain des ghouls, luttant pour accepter sa nouvelle nature tout en tentant de conserver son humanité et de trouver sa place entre deux mondes qui se haïssent. Tokyo Ghoul est apprécié pour son ambiance sombre et gothique, ses thèmes profonds sur la dualité, l'identité et la survie. Les combats sont stylés et sanglants et la transformation psychologique de Kaneki est centrale et bien mise en scène. L'univers est visuellement impactant. La série souffre d'une adaptation animée inégale, notamment après la première saison, avec des raccourcis narratifs et un rythme parfois haché qui peuvent perdre le spectateur ne connaissant pas le manga. Le gore et la violence, parfois très prononcés, peuvent ne pas convenir à tous les publics. Numéro 8, Solo Leveling. Dans un monde où des portails dimensionnels reliant le monde réel à des donjons remplis de monstres sont apparus, des humains dotés de pouvoirs, les chasseurs, combattent ces créatures. Song Jin-woo est le chasseur le plus faible de l'humanité, survivant à peine au donjon de rang le plus bas. Après une mort imminente dans un donjon caché, il reçoit un mystérieux système qui lui permet de monter de niveau indéfiniment et de devenir incroyablement puissant. Solo Leveling est un phénomène pour sa progression de puissance ultra satisfaisante et son action non-stop. L'animation est dynamique, les combats sont percutants et le design des monstres et des ombres est vraiment stylé. C'est une fantasme de puissance pure, très efficace. Le scénario, bien que captivant, se concentre presque exclusivement sur la montée en puissance du héros, laissant parfois de côté le développement des personnages secondaires et la richesse du monde. La tension dramatique peut en prendre un coup à force que Jin-woo devienne trop pété, mais bon, soyons clairs, c'est aussi ça qui rend la série ultra kiffante. Numéro 7, Kaiju Number 8. Dans un Japon constamment attaqué par des kaiju monstres géants, Kafka Hibino travaillait dans une entreprise de nettoyage de cadavres de kaiju. Il rêve de rejoindre les forces de défense pour les combattre, mais son âge l'en empêche. Un jour, après une rencontre avec un mystérieux parasite, Kafka acquiert la capacité de se transformer lui-même en kaiju, devenant le Kaiju Number 8, une menace involontaire qu'il doit cacher pour réaliser son rêve. Kaiju Number 8 est une explosion d'action et d'humour, avec un concept original et un héros plus mature et réaliste. Les combats de kaiju sont spectaculaires et bien mis en scène. La série parvient à mélanger efficacement les enjeux sérieux avec des moments de légèreté. Le scénario peut parfois paraître un peu prévisible, suivant certains codes du shonen classique. L'animation, bien que solide, n'atteint pas toujours les sommets des plus grands budgets et le développement de certains personnages secondaires est encore en cours. Chainsaw Man. Denji, un jeune homme misérable écrasé par les dettes héritées de son père, ne survit qu'en chassant des démons avec l'aide de son chien démon tronçonneuse Pochita. Après une trahison fatale, Denji fusionne avec Pochita, devenant Chainsaw Man, un hybride homme-démon capable de transformer des parties de son corps en tronçonneuse. Il est alors recruté par la sécurité publique pour chasser d'autres démons, espérant une vie meilleure et un bon repas. Chainsaw Man est une œuvre punk, brutale et résolument
résolument unique en son genre, avec une narration imprévisible et des scènes d'action viscérales. L'animation est d'une fluidité incroyable et les personnages sont tous excentriques, mémorables et moralement ambigus. L'humour noir est omniprésent. La série est extrêmement violente et gore, ce qui ne convient pas à tous les publics. Le rythme narratif est parfois décousu et l'histoire peut sembler chaotique pour ceux qui recherchent une trame plus linéaire. Numéro 5, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Tanjiro Kamado, un jeune garçon au grand cœur, voit sa famille massacrée par un démon et sa petite sœur Nezuko transformée en démon. Décidé à la sauver et à venger les siens, Tanjiro devient un pourfendeur de démons, s'engageant dans un voyage périlleux pour trouver un remède pour Nezuko et affronter Muzan Kibutsuji, le premier des démons. Demon Slayer est visuellement époustouflant, avec une animation de combat d'une fluidité et d'une inventivité rare, notamment grâce aux techniques de souffle. L'histoire est émotionnellement forte, les personnages sont attachants et l'univers, bien que classique, est magnifié par une direction artistique exceptionnelle et une bande-son mémorable. Le scénario, bien que bien exécuté, peut parfois être considéré comme assez linéaire et prévisible pour les habitués du shonen. Certains personnages secondaires, bien que comiques, peuvent devenir un peu répétitifs avec leurs gags. La série est très populaire, ce qui peut générer des attentes très élevées. Numéro 4, Dandadan, Momo Ayase, une lycéenne qui croit aux fantômes mais pas aux aliens, et Okarun Ken Takakura, un camarade de classe qui croit aux aliens mais pas aux fantômes, se lancent un défi, visiter des lieux hantés et des sites d'ovnis pour prouver leur théorie. Ce faisant, ils se retrouvent entraînés dans un monde de l'occulte absurde et terrifiant où ils doivent affronter des entités paranormales et extraterrestres pour protéger leurs âmes et leur corps. Dandadan est une œuvre complètement barrée, un mélange explosif d'horreur, de comédie absurde, de science-fiction et de romance. Le rythme est effréné, les designs des créatures sont hallucinants et l'humour est décapant. C'est frais, inattendu et plein d'énergie. Son côté très déjanté et son humour parfois grotesque peuvent ne pas plaire à tout le monde. L'intrigue est souvent chaotique et part dans tous les sens, ce qui peut rendre la lecture ou le visionnage futur un peu désorientante pour ceux qui préfèrent une narration linéaire. Numéro 3, Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori, un lycéen ordinaire doté d'une force surhumaine, découvre qu'un doigt maudit appartenant à Ryomen Sukuna, le plus puissant des fléaux, a été trouvé par ses amis dans son lycée. Lorsque ceux-ci brisent le sceau qui le protégeait, ils sont attaqués par des fléaux. Pour les sauver, Yuji prend la décision de l'avaler volontairement, devenant ainsi l'hôte de Sukuna et s'ouvrant à un monde occulte peuplé d'exorcistes et de malédictions. Jujutsu Kaisen est une décharge d'adrénaline pure avec des combats d'une intensité folle et une chorégraphie exceptionnelle. L'animation est de très haute qualité, le système de pouvoir est inventif et les personnages, qu'ils soient héros ou antagonistes, sont charismatiques et bien écrits. L'intrigue peut devenir très dense et complexe avec l'introduction de nombreux personnages et concepts. Le rythme est rapide et certaines informations peuvent être difficiles à assimiler au premier visionnage. La violence omniprésente peut également ne pas convenir à tous les spectateurs. Numéro 2, Parasite de Maxime Kiseju. Shinichi Izumi, un lycéen ordinaire, voit sa vie basculer lorsque des parasites extraterrestres envahissent la Terre et prennent le contrôle du cerveau de leurs victimes. L'un d'eux, Migi, échoue à atteindre le cerveau de Shinichi et se loge dans sa main droite. Contraints de cohabiter, ils développent une relation complexe alors qu'ils doivent faire face à d'autres parasites, révélant la nature de l'humanité et la définition même de l'existence. Parasite est une œuvre intense et psychologique qui mêle horreur corporelle, action et réflexion philosophique. Les combats sont brutaux et inventifs et le développement de la relation entre Shinichi et Migi est fascinant. Le thème de la coexistence et de l'écologie est abordé avec brio. Le début de la série peut être assez graphique et violent, ce qui n'est pas pour tout le monde. Bien que la qualité de l'animation soit généralement très bonne, certaines scènes peuvent paraître un peu moins fluides. L'évolution de Shinichi, bien que logique, peut le rendre moins attachant pour certains. Numéro 1, l'attaque des titans ou SNK. Dans un monde où l'humanité est retranchée derrière d'immenses murs pour se protéger de titans dévoreurs d'hommes, Eren Yeager et ses amis s'engagent dans le bataillon d'exploration après qu'une tragédie personnelle ait frappé leur ville. Ce qui commence comme une lutte désespérée pour la survie se transforme rapidement en une quête de vérité complexe révélant des secrets glaçants sur les titans, le monde et l'humanité elle-même. SNK est une œuvre monumentale pour son scénario d'une richesse incroyable, rempli de rebondissements inattendus et de thèmes profonds sur la liberté, la guerre et l'identité. L'action est viscérale, l'animation est spectaculaire et la tension est maintenue à chaque instant. Cependant, la complexité de l'intrigue et le nombre important de personnages peuvent parfois rendre la série difficile à suivre. Le ton est extrêmement sombre et violent, ce qui peut ne pas convenir à tous les publics et les arcs narratifs peuvent être très longs. Voilà, c'était notre sélection d'animes qui ont marqué les esprits en mêlant action intense et ambiance sombre. Chacun offre une expérience unique entre scènes spectaculaires et moments plus nuancés.
Et vous, quel animé de combat vous a le plus marqué? Y en a-t-il un qui vous a particulièrement touché ou surpris? Partagez ça avec nous en commentaire, on adore découvrir vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Out! Shine, shine.